Alors cette journée est historique puisque c'est la suite de la fermeture commerciale du cuivre, qui étaient donc les anciennes lignes téléphoniques pour téléphoner et les lignes ADSL pour Internet. Et donc nous arrivons au début de la fermeture technique qui va arriver le 31 janvier. Donc on est à la fin d'une période où on avait fermé commercialement, donc on ne pouvait plus mettre de nouveaux clients sur nos réseaux, sur ces 10 communes du lot 1 qui sont concernées, donc environ 50 000 équivalents logements concernés par cette fermeture. Et donc ça, c'était la première phase. Deuxième phase, on arrive à la fermeture technique. Il nous reste quelques dizaines de clients. Donc le travail formidable a été effectué entre nous, les collectivités locales, les élus, pour bien faire admettre que voilà, c'était fini le cuivre et qu'il fallait désormais passer à la fibre, soit pour appeler, soit pour surfer sur Internet ou pour être sur Internet. Ce qu'on appelle le lot 1, c'était donc 162 communes en entier sur le national, donc en France entière, et 10 communes uniquement sur l'Île-de-France. 3 communes dans les Yvelines et 7 communes en Seine-et-Marne. C'est un travail collaboratif puisque c'est l'opérateur d'infrastructure qui travaille avec l'ARCEP pour définir en fait les communes en fonction en particulier du taux de ce qu'on appelle la complétude de la fibre. On s'assure qu'on choisit des communes qui ont déjà la fibre installée sur quasiment l'ensemble des adresses de façon à ce que le transfert et la migration du cuivre vers la fibre se passe de façon sans couture pour les clients. C'est un gros travail qu'on a fait, comme je vous le disais, avec les élus, avec des réunions dans chacune des communes, des réunions avec les habitants. On leur explique ce qui va se passer. Donc on a des gens qui animent ça, hein, ça fait partie du job de la direction Île-de-France et partout pareil en France. On a un rapport étroit avec justement les mairies. On leur demande, et de toute façon ils ont intérêt à communiquer aussi sur leur site. Donc en général, là nous sommes à Guyancourt, sur le site de la mairie de Guyancourt, depuis un certain nombre de mois se trouve un ensemble d'informations qui permet aux clients, enfin en tout cas aux habitants plutôt de la commune, de comprendre ce qui va se passer. Je vous rappelle aussi que c'est l'opérateur infrastructure Orange qui coupe le cuivre et donc de ce fait, nous avons des clients en tant qu'opérateur commercial, mais il y a aussi l'ensemble des autres opérateurs qui sont concernés et donc leurs clients aussi sont concernés.